اهلا وسهلا مرحبا بكم. باش نقول لكم يا جماعه، prenez soin de votre santé, la santé avant tout, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Il y a ici une épidémie avec ce variant Omicron, il fait des dégâts ici. Vaccinez-vous, protégez-vous, protégez-vous non seulement, essayez même si vous n'y croyez pas, protégez la santé de vos proches. On ne se vaccine pas pour soi-même, on se vaccine d'abord pour les autres, pour protéger la santé des autres. Imaginez, vous avez un papa ou là une maman fragile, qui a une maladie chronique, qui dépasse 65 ans, ou là qui a des comorbidités, etc., et qui peut développer des formes graves de la maladie. ربي يجيب الخير. ما عليناش، رانا مع لي تيزان، رانا مع لو سيترون، رانا مع لي ميديكامون، ربي يجيب الخير، la vitamine C. اليوم je voulais m'adresser à vous parce que nous avons fait une révélation importante aujourd'hui sur un sujet, sur un gros dossier où nous sommes, encore une fois malheureusement, Algérie Part, le seul média algérien qui ose aborder les dessous inquiétants de ce méga projet. Il s'agit du PPI de Tbessa, le projet phosphatier de Tbessa, le projet phosphatier intégré de Tbessa, qui est le plus grand projet industriel de l'Algérie durant ces 30 dernières années. Depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, la fin de l'année 2021, jamais l'Algérie n'a imaginé, n'a envisagé, n'a élaboré un projet aussi important que ce projet du phosphate Talawilayat de Tbessa. On l'appelle le PPI, le projet phosphatier intégré de Tbessa. خليت كنقول اليوم une révélation importante sur vraiment ces scandaleux شو صار في الجزائر. والله يا جماعة يعني j'aurais préféré, même si j'aurais préféré vous dire la vérité pour que vous puissiez nous aider à la partager, à changer des choses dans notre pays parce que c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Un projet qui m'a hadek, ils sont en train de le saboter, ils sont en train de le casser, ils sont en train de voler, de détourner, juste pour satisfaire leurs intérêts personnels. Où sera? قبل ما نحكي لكم واش صرا درنا لكم déjà plusieurs émissions sur le projet le phosphate de Tbessa. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur Algérie Part, notre site Algérie Part Plus. Vous tapez juste phosphate Tbessa, vous allez avoir une dizaine de nos articles, de nos enquêtes et de nos révélations qui parlent de ce projet, de ce qui s'est passé, du trafic d'influence, de la corruption. Et c'est un dossier qui implique directement des ministres, comme le ministre de l'énergie actuel, Mohamed Al-Kab, ou même le fils du président Abdelmajid Tebboune, lui-même est impliqué dans cette affaire parce qu'ils veulent avantager une petite société chinoise à la place d'une grande société chinoise qui dispose pourtant d'un accord signé avec l'État algérien pour réaliser ce projet depuis au moins 2018. ما عليناش ندير في الاعاده افاده باش ما تبحر لكمش qu'est-ce que c'est que le projet phosphatier de Tbessa. Le projet phosphatier de Tbessa, il date des années 90. ماراهوش جديد. يعني l'Algérie depuis les années 90, elle veut exploiter ses ressources de phosphate. انت عارفوا بلي الفوسفات يا جماعه c'est un enjeu stratégique pour l'avenir du monde. Pour l'avenir du monde. Pourquoi? D'ici 2050, la population mondiale sera de 9 milliards d'êtres humains, 9 milliards d'habitants. La bataille pour l'accès à l'alimentation sera un enjeu majeur. Comment on va faire pour nourrir les 9 milliards d'habitants sur Terre en 2050? Pour les nourrir, on aura besoin non seulement de terres agricoles, mais on aura besoin de booster la production agricole, donc d'utiliser des fertilisants, des engrais pour améliorer à chaque fois le niveau de la production agricole pour pouvoir fournir des légumes, des fruits, des produits alimentaires à ces 9 milliards d'êtres humains qui seront sur Terre en 2050. Or, le phosphate, est à la base de la fabrication des engrais ou des fertilisants. C'est la première matière première, c'est le phosphate. L'Algérie, elle a des réserves importantes. On considère qu'elle a pratiquement parmi les premières réserves mondiales, parmi les 5 ou 10 premières réserves mondiales. On a par exemple, on a fait une étude, en Algérie cette étude a été faite, donc si l'Algérie exploite comme il se doit, et de manière industrielle et de manière rationnelle ses réserves de phosphate, elle peut exporter chaque année l'équivalent de 3 milliards de dollars. Ce qui est quand même important, c'est pratiquement presque le budget, c'est pratiquement plus que le budget de toutes les universités de l'enseignement supérieur en Algérie. C'est aussi presque le budget du ministère de la Santé. C'est aussi la moitié pratiquement du budget du ministère de l'Éducation. Donc 3 milliards de dollars par an, c'est pas n'importe quoi. هذا البروجي لازم قبل ما نحكوا على تبسس لازم تعرفوا باللي en ce moment les gros producteurs au monde du phosphate c'est la Chine, le Maroc
Le Maroc et les États-Unis. Le Maroc, d'ailleurs, il est considéré comme ayant les réserves mondiales les plus importantes du phosphate. La Chine et les États-Unis, il y a une grande compétition mondiale pour mettre la main basse sur, voilà, pour mettre la main tout court, voilà. سمحوا لي شويه l'image راني شويه perturbé par la maladie, mais je fais vraiment mon mieux pour vous compreniez bien le message et l'information. Les États-Unis et la Chine ont mis darbo binatom pour mettre la main sur les réserves les plus importantes du phosphate dans le monde. Justement, dans le cadre de cette guerre, la Chine s'est rapprochée de l'Algérie. Le 26 novembre 2018, un énorme groupe chinois, on appelle le groupe CITIC, a signé un accord avec la Sonatrach, qui consiste à quoi? Qui consiste à ce que les Chinois vont investir 6 milliards de dollars, ils vont mobiliser 80% de l'enveloppe de 6 milliards de dollars pour lancer un ensemble d'infrastructures industrielles qui permettront ensuite de lancer l'exploitation et l'exportation du phosphate vers l'étranger. Ce projet fait où je fais? Fait d'abord le gisement de Bled El Hadba, qui est parmi les plus grands gisements. Les Chinois disent qu'on va venir, Bled El Hadba, on va exploiter ce gisement et on va faire des installations industrielles sur 2045 hectares. Le projet fait une plateforme في واد كبريت في سوق هراس وين une plateforme industrielle toujours pour la transformation et la récupération du phosphate. من بعد في هذه سوق هراس عندهم un projet pour faire des plateformes industrielles sur une superficie de 1484 hectares. من بعد ils voulaient financer des constructions de chemins de fer, de rails pour transporter ce phosphate jusqu'à Hadjar Soud, في Skikda. Ensuite le transformer encore, il améliorer, utiliser et tirer les produits dérivés pour ensuite aller jusqu'au port de Annaba et l'exporter du port de Annaba vers l'étranger. Le port de Annaba, il devait bénéficier d'une nouvelle infrastructure de 42 hectares. Au fi Hadjar Soud à Skikda, les Chinois devaient construire une infrastructure industrielle de 149 hectares. Le projet devait, dès son départ, il devait démarrer en 2022. Il devait démarrer en 2022. Le projet pouvait créer 3000 emplois directs. Mais qui تحسب les emplois pratiquement indirects, mais aussi les emplois qui sont rattachés à ces projets-là. Les sous-traitants, la vie économique que l'exploitation du phosphate va générer dans les wilayas de Bessa, à Soqaras, à Skikda, à Annaba, et toutes les activités parallèles. Parce que quand il y a un projet industriel, il faut qu'il y ait du transport, il faut qu'il y ait de la restauration, il faut qu'il y ait de l'hôtellerie, il faut qu'il y ait des cliniques, il faudrait des pharmacies. Donc ça, un projet industriel est là pour créer tout un écosystème et favoriser un environnement qui va permettre de créer des richesses et des emplois. 14 000 emplois devaient être créés de manière indirecte dès la première année. Et sur un laps de temps de 3 à 4 ans, l'Algérie aurait pu créer 150 000 emplois grâce à cet investissement.